je pensais que je me rendrais pas. Ah, ben, ça paraît que mon frigidaire était vide, par exemple. Bon, on va aller porter ça à la cuisine. Ta porte était restée ouverte, alors je suis entrée. T'as bien fait. Écoute, je vais porter mon sac à la cuisine, je reviens, ça va? Tu as besoin d'aide? Non, non, ça va aller. Je vais t'aider quand même. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Ben là, le sac est un peu lourd, hein? François, je t'avais dit que j'avais pas besoin d'aide. T'en as acheté beaucoup de boîtes de conserve. Ça te garde bien. Maman prétend que les légumes en conserve, c'est pas bon pour la santé. Pourquoi dis ça? C'est pas pire qu'un légume ordinaire, ouais, non. Il paraît que les légumes goûtent le fer blanc de la boîte. Tu trouves ça, toi? C'est ce que maman dit. Ah? Allô? Allô? Maman te donne ses confitures, elle vient juste de les faire. Hein? J'en avais apporté 2, moi aussi. Ben là, 4 pots, c'est beaucoup trop, par exemple. Cette année, maman elle en a fait 14 pots. Alors, comme elle sait que tu raffoles de ses confitures, elle a décidé de t'en donner 4 pots. Je te remercierai beaucoup ta mère de ma part. Elles sont très bonnes, ces confitures, hein? J'y ai goûté. Je suis certain qu'elles doivent être excellentes. Toi, ta mère, elle en fait des confitures? Non, moi, ma mère fait un autre genre de conserve. Elle met des légumes dans des petites boîtes. C'est très différent des confitures? Ben, disons que c'est un autre genre de conservation. Un autre genre. Ben, une façon différente, une technique différente. En fait, c'est ce qu'on met dedans pour mieux conserver qui est différent. C'est l'agent de conservation. L'agent de conservation? Ben oui, le ou les ingrédients qu'on met dedans pour que les aliments se gardent mieux. Explique. Je vais aller le chercher. Ça devrait pas être très loin, tiens. Qu'est-ce que tu cherches? Ah ben non. Mon repas de ce soir, puis il est dans la cuisine. Je reviens, OK? Qu'est-ce qui lui prend? Il veut préparer son souper. Il voulait me donner un exemple d'agent de conservation. Il change d'idée vite, lui. Voilà! Alors, regardez bien ce que je prépare. Qu'est-ce que tu veux me montrer avec ton poisson? Un principe simple de conservation. Ah, ça sent mauvais. Voyons donc, c'est un poisson qui est très frais. Bon, il me reste à le saler. Est-ce que vous savez pourquoi je sale mon poisson comme ça? Ben, pour qu'il goûte meilleur. Oui. Bon, mettons que je l'assaisonne, mais il y a une autre raison. Pour qu'il sente moins fort. Oui. Disons que s'il se conserve mieux, il va sentir moins fort, effectivement. C'est pour mieux conserver que tu as mis du sel. Hein? Le sel sert d'agent de conservation. Il empêche le poisson de se détériorer trop vite. De quelle façon il agit? Ah ben là, ça risque d'être long, par exemple. Vous venez vous asseoir sur le divan? Je vais vous expliquer ça. Je vais même amener mon poisson. Tu vas empester tout ton appartement avec ton poisson. Mais non, tout qui sent bon, moi. Oui. Certain. Bon. Un aliment dépérit parce que des micro-organismes l'attaquent. Des micro-organismes. En particulier, des bactéries. C'est des microbes, ni plus ni moins. Ouais. Les bactéries, pour se reproduire, ils ont besoin d'eau. Okay? Ils ne peuvent pas vivre sans eau. Or, il se trouve que dans la plupart de nos aliments, il y a beaucoup d'eau. C'est là que les bactéries vont se concentrer. Ça veut dire que pour bien conserver un aliment, il faut lui enlever toute son eau? En principe, oui. Sauf dans le cas de certains aliments, par exemple, si tu enlèves toute l'eau d'une pomme, tu n'as plus de pomme. Parce qu'elle est composée en grande partie d'eau. La plupart des fruits et des légumes sont composés d'eau en grande partie. Le poisson aussi contient beaucoup d'eau, hein? Donc, si on veut conserver notre poisson, il faut trouver un moyen, un produit qui puisse lui enlever son eau pour tuer et empêcher les bactéries de se reproduire. Et le sel absorbe l'eau, vrai? Bingo! Le sel est un excellent agent de conservation. En fait, quand on dépose du sel sur notre poisson, il se produit une espèce d'osmose. C'est-à-dire que l'eau part du poisson pour se concentrer dans le sel. C'est quoi une osmose? Bon. C'est une attirance. C'est une interpénétration de deux substances. En l'occurrence, le sel et l'eau. Le résultat de tout ça, c'est que ça déshydrate les bactéries. Ça veut dire qu'elle manque d'eau. Oui, puis elle meurt. Je vois pas d'osmose. En soi, les bactéries sont microscopiques. Tu peux pas vraiment les voir. Mais regarde le sel, par exemple. Tu vas voir des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a, le sel? Non, regarde attentivement. Et on dirait que le sel est en eau. Voilà. Parce que le sel a commencé à faire son travail. Est-ce qu'il y a juste le sel qui est un agent de conservation? Non, il y a beaucoup d'autres agents.
Je vais remettre ça au frigo si ça vous dérange pas. D'ailleurs, le froid peut aussi être un agent de conservation. Laisse faire, je vais y aller. Ben si t'insistes, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme agent de conservation à part le sel? Qu'est-ce qu'elle met ta mère comme ingrédient dans ses confitures? Tu réponds pas à ma question, là. Réponds à la mienne en premier. Bon, c'est des confitures aux fraises. Alors, elle met des fraises, elle met de l'eau, je pense, et du sucre. Ah, du sucre. Pourquoi mettre du sucre, tu penses? Pour mieux les conserver? Oui. Le sucre est comme le sel, en fait. Il absorbe les bactéries. Ça veut dire que maman, elle aurait pu utiliser du sel dans ses confitures et ses confitures se seraient conservées autant? Yac, du sel dans des confitures. Sauf que, comme François nous le fait signaler, là, le goût aurait peut-être été un petit peu moins bon. Ça fait qu'on persiste à mettre du sucre. Tu viens de dire que le sucre est comme le sel, un agent de conservation? Exactement. Les boîtes de conserve, ça fait pas longtemps que ça existe, hein? Ça a été inventé à la fin du 18e siècle, si je ne me trompe pas. Et la méthode de conservation est la même que celle du poisson? Pas tout à fait. C'est parce qu'on utilise deux méthodes de conservation. Le scellage et la stérilisation. Okay. D'abord, on stérilise les aliments pour enlever toutes les bactéries qu'ils ont en eux. Et ensuite, on les place dans un contenant qui est scellé hermétiquement pour empêcher que des bactéries de l'extérieur viennent gâter notre aliment. La stérilisation, on fait ça avec de l'eau, non? Oui, avec de l'eau bouillante. Et puis, ça nous permet de faire cuire l'aliment par la même occasion. Ensuite, on garde l'eau qui a été bouillie et on la met dans la boîte de conserve, vrai? Oui. Si j'avais un ouvre-boîte, je pourrais vous le montrer. Pas nécessaire. On a déjà vu ça quand même. On pas eu la dernière pluie. Les bactéries, ça vit dans l'eau, hein? Oui. Il doit bien y en avoir des bactéries puisqu'il y a de l'eau dans les boîtes de conserve. Ben non, puisqu'on les a stérilisées. Et en cuisant l'aliment, on le débarrasse de toutes ces bactéries. Mais on utilise encore beaucoup la boîte de conserve aujourd'hui, hein? Savez-vous combien de boîtes de conserve l'industrie alimentaire utilise chaque année? Oh là là, sûrement beaucoup. Des milliers. Plus. Des millions. Ah ouais. Des milliards. Plus de 170 milliards de boîtes de conserve chaque année. Ça veut dire qu'on n'a pas fini d'en voir des boîtes de conserve dans les épiceries. Pourtant, il y a d'autres procédés de conservation qui sont tout aussi efficaces. Hein? On peut conserver les légumes autrement que dans des boîtes de conserve? On peut acheter des légumes surgelés. C'est simplement des produits congelés? Pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est parce qu'on s'est rendu compte que si on faisait juste congeler les aliments, le temps que ça prenait pour que les aliments congèlent, c'était suffisant pour que des cellules se détériorent et que l'aliment soit moins bon, en fait. Alors, on a accéléré le temps de congélation. C'est ça qu'on appelle la surgélation. Alors, mais il reste un petit problème. Ah oui, lequel? C'est quand on décongèle l'aliment. Là aussi, c'est lent quand on le fait passer du froid au chaud. Et ça rend la saveur des aliments juste un petit peu fade. En tout cas, question personnelle, c'est une question de goût, là. T'as toujours été un petit peu difficile sur la nourriture. Non, bon, pas vraiment. En tout cas, il y a une technique, moi, que je trouve excellente, qui est surtout au niveau des viandes. Encore là, bon, c'est une question de goût personnel, mais je suis à peu près certain que ça... Quoi tu veux parler? Petite seconde, où est-ce que je l'ai mis, là? Ah, voilà. De ça. Des côtelettes d'agneau? Non, c'est pas sérieux. De l'emballage sous vide. Qu'est-ce que l'emballage sous vide, me demanderez-vous? Eh bien, je vais vous répondre avec grand plaisir. Ben merci. Bon, il s'agit de faire le vide à l'intérieur d'un emballage, d'où le mot emballage sous vide, d'ailleurs. Écoute, on sort l'air de ça afin de sortir tout l'oxygène. Okay? Pourquoi on fait ça? C'est parce que nos bactéries ont besoin autant d'oxygène que d'eau pour se reproduire. Donc, on enlève l'air, on enlève l'oxygène. Nos bactéries ne peuvent plus se reproduire, elles meurent. Parce que pour les bactéries, l'oxygène et l'eau, c'est important. D'ailleurs, dans l'eau, il y a de l'oxygène. Et est-ce que c'est efficace comme procédé? Très. D'ailleurs, on s'en sert en ce moment pour les plats cuisinés, entre autres.
Sauf que les coûts de production sont très, très élevés. Ça va devenir rentable un jour? Un jour. Écoute, on fait beaucoup, beaucoup de recherches sur ce genre de procédés de conservation-là. En fait, les industries alimentaires font énormément de recherches sur les procédés de conservation en général. On fait de la recherche aussi sur les emballages pour savoir s'ils sont durables, s'ils sont résistants, s'ils sont flexibles, s'ils sont efficaces, en fait. Il y a de la recherche qui se fait pour les emballages. Bien sûr. Ah oui? Bien oui. Il n'y a pas rien qu'en physique et en chimie qu'on fait de la recherche. Les industries alimentaires font de la recherche aussi. On est toujours en train de chercher des nouvelles façons de rendre des légumes plus frais, des viandes plus juteuses, des fruits plus croquants. Ah, tu me donnes faim, toi. Ah, mais oui, moi aussi, j'ai un cru, par exemple. Bon, ben, je vous invite à souper, ça vous tente-tu? Eh oui, ça me tente. On a même un choix de menu, tiens, pour une fois. Des côtelettes d'agneau ou bien notre poisson de tout à l'heure. On prend un vote. Mais t'achètes des portions individuelles. Il n'y en aura pas assez pour nous trois, voyons donc. Oui, mais on a du dessert, là. On a 4 pots de confiture. On devrait survivre avec ça. En tout cas, moi, je vais essayer le poisson. Non, Essayez moi, c'est des côtelettes d'oineau. Bon. Voyons. Je savais. En tout cas, t'as besoin de manger rapidement. Oui. Poisson, ben je peux faire les deux. Non, on se commande Non, une pizza. tu veux pas. Une toi, pizza. Oh, Oui! non, on mange sain. Ah. OK, François, tu veux m'aider à la cuisine, par exemple? Tu iras bouder à la cuisine. Tu iras bouder devant les autres. Sylvie, tu vas appeler ta mère. Je voudrais être sûr qu'elle est d'accord. OK. Tu vas voir, je vais m'arranger pour la convaincre. Oh, j'espère. Je te fais confiance. J'arrive. Attendez-moi. Si quelqu'un veut manger des essuie-tout, j'en ai. Venez chercher le sac. J'arrive. M'en viens, ce sera pas long.